Lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers toi, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Jésus le roi. Sois élevé, Jésus, sois exalté. Les dieux tout-puissants, c'est toi, Seigneur. C'est toi, les dieux des gloires, Jésus. Je t'élève ce soir, je t'exalte parce que tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de tout ce soir. Tu es au contrôle, Jésus. Il est au contrôle de ta vie ce soir. Il continue à l'apprécier encore une fois ce soir. 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 Ce soir. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus le roi. Alléluia. Senga yo yo, senga yo lele.
Senga yo lele, lele. Senga, senga yo yo yo. Senga yo lele, senga yo lele, lele. Senga wa mule, senga yo yo yo. Senga yo lele, senga yo lele, lele. Hey, que tu muite senga yo, senga, senga mukwashi, senga ye. Que tu muite senga yo, senga. Ikyo bekyaba kyakulonga biukeno nebyantumo ikyo bekyaba kyakulonga biukeno nebyantumo ikyo bekyaba yakulonga biukeno nebyantumo iya 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 lelelelelele lele senga wa mule lele yo senga wa mule senga wa mule senga yo lele yo senga yo lele senga yo lele oh senga yo yo senga yo lele senga yo lele Le psaume 47 dit ceci: vous tous le peuple, battez les mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Non, là vous avez fait peut-être pour moi, peut-être pour notre orateur. Nous apprécions déjà votre façon de battre les mains, de pousser les cris de joie. Mais est-ce qu'on peut faire mieux pour le roi de rois? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Wa milele Bwana mebariki.
Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le premier jour, nous commençons notre séminaire avec un homme particulier dans sa particularité. On se connaît depuis belle lurette, depuis notre tendre jeunesse. Le Saint-Esprit nous a conduits à l'inviter, à l'associer dans cette œuvre pendant que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Alors que j'étais dans mon bureau, j'avais même élaboré la liste des intervenants de cette année. Il n'était pas sur ma liste. Un jour, pendant que j'étais en prière, j'entends clairement le Saint-Esprit me citer son nom. C'est alors que je l'ai contacté. On a pris l'engagement de se relancer. Le rendez-vous n'était pas encore fixé. J'ai attendu. Pratiquement un mois après, je commence à me dire, est-ce qu'il a oublié? Faut-il que je le relance? Pendant que je me posais des questions, c'est lui qui m'appelle. Il me dit, voilà, je serai disponible à telle date, telle date. Moi, je savais que à cette date-là, on est en train d'asphalter l'avenue, en train de faire quelques retouches par-ci, par-là. Alors je me suis dit, waouh, waouh, waouh. J'en parle à mon épouse. J'ai dit, on y mais je me dis, on fait avec. C'est un frère pour moi. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Donc il est là déjà, il est arrivé hier. Nous allons travailler avec lui dans nous clôturons à partir accompagné ce soir. L'équipe de serviteurs, il a une église ici à Kolwezi. Du côté de LDK, sur LDK effectivement. C'est la communauté évangélique, la présence de Dieu. Alors ce soir, je vois quelques serviteurs. Je voudrais qu'on puisse les honorer, qu'on puisse les apprécier par nos acclamations. Nous vous apprécions. Merci pour votre présence. Karibu, karibu kwenu. Soyez les bienvenus chez nous. Alors sans plus tarder, je m'en vais inviter un homme qui a plusieurs casquettes. Vous savez, je le connais. Je ne voudrais pas donner toutes ces casquettes. Je crois que je l'ai fait à son absence. Je vous ai dit, si je me mettais à dire, il laisse ceci, il laisse là. S'il était blanc, il allait rougir. Il est d'une simplicité, d'une humilité qui des fois me choque même. Alors, sans plus tarder, docteur Don Yves, nous vous invitons. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Avant que nous ne puissions nous asseoir, j'aimerais dire un grand merci au couple révérend
Papa Dominique Mukalanzo et napenda maman kurudisha tena shukrani kwa Josi ya Pasteur Dominique Mukalanzo. Merci de m'avoir associé à ces grands moments. Mwafaka tena kwa kunyunganisha mwi wakati. Et je suis content d'arriver pendant qu'il y a les travaux. Mimi nasikia furaha ya kuja wakati kungaliki makazi. Parce que j'aime les travaux du temple. Mimi napendaka makazi ya kanisa. Et j'ai vu naona et j'ai compris pourquoi je suis venu. Najua na njia nini nakuja. Merci beaucoup à toute l'assemblée. Asante kwa taifa yetu mzima. Merci à toutes les servantes et à tous les serviteurs. Mwafaka tena kwa watumishi na vijakazi vya Mungu. Merci pour votre accueil. Mwafaka tena kwa kutupokelea. Je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Najua se Mungu atatufanyisha mema mingi kabisa. Je crois naaminia que Dieu va nous visiter chaque jour. Mungu atatupekua kila siku. Il y aura même une soirée où les gens vont rentrer prier en langue toute la nuit. Dieu nous fera beaucoup de bien. Vraiment merci pour ces moments, pasteur. Est-ce que je peux prier maintenant? Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie avec le Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus d'en bénir ta parole. Visite-nous dans ce temple. Libère ta grâce et ta puissance. Je te le demande, Père. Tu connais la soif de ton peuple. Tu connais les objectifs que tu as assignés à ton serviteur. Permets-nous de travailler dans sa vision pour qu'il atteigne ses objectifs. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous m'excuserez, j'aurais bien voulu qu'on arrête ça. Je ne supporte pas les courants d'air en général. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Asante. Amen, amen. Amen. Nous lirons notre texte de base, je ne sais pas. Dans Jean chapitre 14. Du verset 12 au verset 20. Jean chapitre 14. Du verset 12 au verset 20. Je m'en vais lire. J'attends. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je vous donne le temps. Nous avons le texte merveilleux. Je m'en vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié, nous pourrons nous rasseoir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je bénis Dieu pour le thème de cette année. L'année du Saint-Esprit. Et je voudrais partager avec vous, Église du Seigneur, l'enseignement que j'ai reçu de Dieu. Et laissez-moi aller très lentement, et si vous voyez que je vais vite, faites-moi signe, je vais m'arrêter. Je voudrais qu'on aille de même pas ensemble. Amen, amen, amen. Amen. Jésus commence par dire, en vérité, je vous le dis. Déjà, cette phrase, en vérité, signifie qu'il veut nous dire quelque chose de très, très important. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Et il en fera des plus grandes.
Il en fera de plus grandes. Atayafanya ya munene kabisa. Ah, comment ça? Namuna kanile. Aujourd'hui, leo c'est une introduction. Ni kingilio. Et généralement à l'introduction, kwa wingi kingilio, on donne les quelques éléments que nous verrons. Tutaleta manukta ambayo tutaona. Et nous allons commencer le sous-point d'aujourd'hui. Na tutaanza kishina ndogo kia magharibi ya leo. Amen. Amen. Jésus dit que nous pourrons faire ce qu'il a fait. Yesu anasema tunaweza kufanya ile yeye alifanya. Et même faire plus que lui. Tutafanya kumzidi hata yeye pia. Et il continue. Na anaendelea. Tout ce que vous demanderez à mon nom, yote mtalomba kwa jina yangu, je le ferai. Tayafanya. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ebu Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Pas seulement que nous ferons ce que Christ a fait, mais nous ferons plus que Christ. Et tout ce que nous demanderons, Dieu donnera. Comment ça? Pas seulement les résultats, mais l'exaucement de nos prières. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ah bon? Quelle introduction. Nous reviendrons à ces paroles. Mais avançons un peu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mon frère, ma soeur, y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? Garde sa parole. En toutes choses, examine toutes choses à la lumière de sa parole. Amen, amen. Amen. Ton amour pour la parole de Dieu est une preuve de ton amour pour la personne de Jésus. Ton amour pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus, mais tu es loin de la Bible. Non. Tu dois aimer la parole de Dieu. C'est notre preuve d'amour pour Christ. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Mais c'est qui le consolateur? Il répond au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit pas. Ah. On va parler de ça aussi. Attention. Amen, amen. Amen. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure en vous et il sera en vous. Maintenant, Jésus va encore dire quelque chose de fort. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai à vous. Est-ce que Jésus était leur père? Non. Mais comment il dit je ne vous laisse pas orphelin? Nous comprendrons ça aujourd'hui aussi. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Ah bon? Donc nous pouvons voir le Seigneur. Je suis en train de lire. Amen, amen. Amen. Vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Cette portion des Écritures que je viens de lire est le texte qui m'a le plus touché dans ma marche avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Je peux prêcher cette portion des Écritures pendant un mois tous les jours.
Je suis tellement marqué par ce texte. C'est que Jésus dit, il m'a toujours troublé et dépassé. Il nous montre que nous pouvons faire comme lui et plus que lui. Comment ça? Cela signifie que lui, Jésus, il a travaillé comme un homme. On s'arrête un peu là. Écoute cette parole. Tous les miracles que Jésus a fait, il les a fait en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Je vous comprends. Ça a toujours choqué. Tous les miracles que Jésus a fait, il les a fait en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu. Comment ça? Quand il dit, vous pouvez faire comme moi, est-ce que cela signifie que nous devenons des dieux? Nous pouvons faire plus que lui. Nous restons des hommes. Mais il y a un secret. Attends. Si Jésus a fait les miracles en tant que Dieu, pourquoi avait-il besoin de prier? Non, lui-même, pourquoi il devait prier? Il devait prier qui pour recevoir quoi? S'il avait fait les miracles en tant que Dieu, pourquoi avait-il besoin de l'onction? Qui va oindre Dieu pour lui communiquer quoi? Et la Bible dit, il n'a pas regardé la gloire de Dieu comme une proie à arracher. C'est dans Philippiens chapitre 2 que vous connaissez. Il s'est dépouillé lui-même. Et il est paru comme un simple homme. Non, tu aimes trop Jésus. Tu as peur de dire Moutou à boule boule. Il est paru comme Moutou à boule boule. C'est ça Philippiens chapitre 2. Comme un simple homme. C'est pourquoi son Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Pourquoi? Il s'est dépouillé. Il est paru comme un simple homme. Vous voyez? Tous les miracles que Jésus a fait, il les a fait en tant qu'homme, mais homme marchant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Homme marchant avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, en vérité, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Vous ferez même plus. Comment? Quand le consolateur viendra. Comment? Quand le Saint-Esprit viendra. Comment? Quand vous marcherez avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Et il dit, alors tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera. Ça signifie quoi? Avec le Saint-Esprit, nous entrons dans des prières exaucées. Alléluia. Amen. Ne prie pas seul. Tu as quelqu'un. Prie avec le Saint-Esprit. Et la prière sera exaucée. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Mais le Saint-Esprit lui-même, il vient au secours de nos faiblesses. Et il nous aide à prier. Il intercède en nous. Quelqu'un a compris pourquoi sa prière n'a pas été exaucée. C'est parce que tu priais seul. Prie avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, prions maintenant. Je voudrais prier.
Et quand tu commences à prier, il te donnera d'autres pensées. Et c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il conduit. Vous êtes là? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Jésus nous met dans une situation d'évaluer ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Gardez mes commandements. Tu ne me parleras pas du Saint-Esprit en étant en dehors de la Bible. Non. La Bible d'abord. La parole de Dieu. Gardez mes commandements. Vous êtes là? D'abord, la parole. Et c'est la parole qui nous parle du Saint-Esprit. Et tout ce que nous devons dire doit venir de la Bible. Amen, amen, amen. Amen. Il va plus loin. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir. Écoute cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, n'est-ce pas, son unique. Vous connaissez, non? Jean 3, 16. Amen. Amen. Il a tant aimé le monde. Maintenant, ce verset, vous ne l'avez pas dans votre Bible. Dieu a tant aimé l'église qu'il a donné le Saint-Esprit. Vous n'avez pas ce verset-là. Amen. Le monde ne peut pas le recevoir, non. Le monde a besoin de connaître le Sauveur Jésus. Mais l'église a besoin de connaître le Saint-Esprit. Pour continuer le ministère de Jésus sur la terre. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais nous, le Saint-Esprit est à nous pour manifester les œuvres de Jésus, pour continuer à gagner les âmes pour Dieu, pour chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux. Dieu a tant aimé l'église qu'il a donné le Saint-Esprit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire à discuter avec les païens. Ce n'est pas leur affaire. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ont besoin de connaître Jésus, qui est la porte. Quand ils entrent dans la maison, on leur parle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais écoutez, je reviendrai au verset 16. Je l'ai sauté, je reviendrai. Le verset 17 est compliqué. Parce qu'ils ne peuvent, ils ne le voient point et ils ne le connaissent point. Ah bon? Donc nous pouvons le voir. Ça signifie quoi? Nous pouvons le voir en manifestation. Nous pouvons le voir en manifestation. Nous pouvons le voir en manifestation. C'est notre privilège. Chaque enfant de Dieu peut vivre la démonstration d'esprit et de puissance. C'est pour chaque enfant de Dieu. Et avant qu'on arrive à dimanche, vous verrez la démonstration d'esprit et de puissance. La puissance de Dieu sera au rendez-vous. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus. Yes. Est-ce que tu étais leur père? Non. Mais qu'est-ce qu'il veut dire?
Il était le pont entre eux et le Père. Maintenant qu'il partira, le Saint-Esprit sera le pont entre nous et le Père, entre nous et le Fils. En ce jour-là, vous saurez, dit Jésus, vous saurez que je suis en mon Père, vous en moi. Il n'y aura plus d'obstacle entre nous et le Père. Il n'y aura plus d'obstacle entre nous et Jésus. Ça, c'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Peuple de Dieu. Une autre révélation qui a marqué ma vie, c'est de savoir que Jésus est assis à la droite du Père. Mais qui est avec moi sur terre? Qui est avec moi sur terre? Le Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père. Mais qui est avec moi ici? Le Saint-Esprit. Lisons quand même un texte. Ce n'est qu'une introduction. La première épître de Pierre, chapitre 3. Je voudrais prendre la plus petite partie. Bon, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La première épître de Pierre, chapitre 3, 18 à 22. Oh, la technique est rapide. Que Dieu bénisse la technique. Amen. Amen. Vous faites un travail convenable. Que Dieu vous soit favorable, chers frères et sœurs de la technique. Je m'en vais lire. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Là, j'ai lu en Swahili. Depuis qu'il est allé au ciel. Il est assis à la droite du Père. Depuis qu'il est allé au ciel. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment j'ai lu? Vous êtes là, église? Qui est à la droite de Dieu. Mais qui est avec nous sur terre? Donc si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas une connaissance profonde de Jésus. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas une connaissance profonde du Père. Oui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est appelé Esprit du Père. Il est aussi appelé Esprit de Jésus. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, comment connaîtras-tu le Père? Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, comment connaîtras-tu Jésus? Amen, amen. Amen. En d'autres termes, cet enseignement est la base de la vie chrétienne. Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu qui a reçu cette inspiration pour cette année. Cela signifie aussi que notre pasteur
a le souci de voir chaque membre de l'église s'épanouir et réussir dans sa vie avec Dieu. Comme moi je suis de cette église, je dis seulement Seigneur bénis notre pasteur. Tu es de l'église? Tu es de cette église? Alors dis avec moi Seigneur bénis notre pasteur. Merci pour notre pasteur. Acclamons notre pasteur. Oui. Alléluia. Amen. Cet enseignement c'est pour épanouir votre vie. Amen, amen, amen. Amen. Tu ne peux pas réussir dans ta vie de prière sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas réussir dans ta marche avec Dieu sans le Saint-Esprit. Tu cherches les miracles, le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus annonce son départ. Lui qui avait appelé chaque disciple, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je pars. Suivez le Saint-Esprit. Moi je pars. Le Saint-Esprit sera avec vous. Il ne sera pas seulement à côté de vous. Il sera en vous. Je ne suis jamais seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors commençons le message d'aujourd'hui maintenant. Verset 16. Jean chapitre 14 verset 16. Jean 14 verset 16. Vous êtes là, église? Amen. Amen, amen. Amen. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité, le monde ne peut recevoir. Amen. Amen. Un autre consolateur. Bon, pardonnez-moi. Je vais un peu lire ce texte en grec. Parce que chaque langue a ses problèmes de traduction. Amen, amen. Amen. En grec, là où il est dit un autre consolateur, c'est, bon, je vais le dire en grec, allos parakletos. N'écrivez pas ça, pardon. Allos parakletos. Pour dire un autre consolateur. Mais l'expression autre se dit en grec avec deux mots. On peut dire allos ou hétéros. En français, nous avons allogène, hétérogène. Vous voyez? Bon, ça, je vous dérange un peu, pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Un autre consolateur de même nature que le premier et qui est semblable au premier. Un autre de même nature et qui lui soit semblable. Maintenant, qui était le premier consolateur? Wow. Quand Jésus est né, Simeon a dit, j'ai vu la consolation d'Israël. Wow. Jésus est le premier consolateur. Mais il dit il y aura un autre semblable, de même nature. Et qui est cet autre consolateur? Lui-même dit l'esprit de vérité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas le courant. Donc il n'est pas une force.
Mais c'est une personne. Lakini ni muntu. N'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a des émotions. Il a des sentiments. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Quand vous parlez du Saint-Esprit, faites attention de ne pas le confondre avec une chose. Non. Cela va l'attrister. Vous voyez un peu tel que vous êtes là. Et puis je vous présente à quelqu'un. Je dis, tu vois cette chose. Comment vous allez vous sentir? Dites-moi la vérité. Vous serez content que... Hey! Qui sera content? Alors, quand vous parlez du Saint-Esprit, soyez conscient que le Saint-Esprit est une personne vivante qui a besoin d'amour et de respect. Ne le mettez pas dans vos petites blagues là, c'est inutile. À Kinshasa, il y a une phrase qui m'a toujours choqué. Et dès qu'on prononce ça, je suis dérangé. Je dois partir ou bien je dois corriger. Je n'ose même pas dire cette phrase. Quand vous avez pensé la même pensée que moi, le Saint-Esprit a révélé qu'est-ce qu'on dit à Lingala. Vous avez déjà entendu ça? Esprit, Saint-Esprit, songi, songi. Vous avez déjà entendu cette expression en Lingala, papa? Est-ce que c'est un compliment? Est-ce qu'on peut dire ça de quelqu'un que l'on respecte? Est-ce que l'on peut dire ça de quelqu'un que l'on aime? Non. Contrôle ton langage par rapport au Saint-Esprit. C'est la première des choses. Le Saint-Esprit est une personne sensible. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, avançons. Ce n'est que le premier jour. Le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui a des émotions, qui aime des paroles d'amour. Je t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Apprends à le lui dire. Apprends à parler avec lui. Quelqu'un m'a dit, mais donc if tu dis que le Saint-Esprit te parle, mais comment il te parle? Tout dépend de comment toi tu lui parles. C'est comme le bébé. Quand il est dans le ventre de sa mère, on demande à papa de parler au bébé. Bonjour chérie. Comment ça va? Il touche le ventre de la maman, il parle à l'enfant. L'enfant est né, papa lui parle. Et quand l'enfant dort, dès que papa entre à la maison, dès que l'enfant dans son sommeil écoute la voix de papa, qu'est-ce qui se passe? L'enfant bouge. Et plus papa lui parle, et comme papa lui parle, un jour c'est l'enfant qui parlera à papa. Si papa le rejette, l'enfant le rejettera. Plus tu parles au Saint-Esprit, plus il commencera à te parler. Alléluia. Amen. Toi commence par lui parler. Amen, amen. Amen. Tu dis, cher Saint-Esprit, moi je t'aime. La journée vient de commencer. Voilà mon programme. Je dois faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Même s'il ne te répond pas, comme tu lui as parlé, c'est que tu as considéré sa présence. Et viendra un moment où tu parleras. Est-ce qu'on a compris ça? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. De même nature et qui lui est semblable. Il y a un verset que j'aimerais qu'on le lise parce qu'il pose problème.
La première épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ailleurs c'est 20 et 21. On verra quelle Bible vous avez. Jean 5, verset 20. Jean 5, 1 Jean 5, verset 20. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Voilà. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est Dieu ici? Jésus. Pardon? Pardon? Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas le Père. Vous êtes là. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas le Père. Baba. Le Père est Dieu. Baba ni Mungu. Mais le Père n'est pas le Fils. Mais Baba ana mwana. Amen. Amen. Il dit de même nature. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Mais il n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'est pas le Père. Vous êtes là. Je sais que ça divisait beaucoup d'églises. Cette phrase-là, ça divisait beaucoup d'églises. Amen, amen. Amen. La Bible dit, bien, ils ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule chair. Quand nous regardons papa et maman, nous voyons combien de personnes? Deux. Mais la Bible, ils sont une seule chair. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, nous allons le voir. Le Père est Dieu. Mais Baba ni Mungu. Mais le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais Roho Mtakatifu ashina Baba. Et Jésus n'est pas le Père. Na Yesu ashina Baba. Sinon, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lakini wakati anasema Baba, Baba, tu nini unaniacha? Il s'adresse à lui-même. Anasumbulia na yeye mwenyewe. Hein? Quand il veut ressusciter Lazare, wakati anapenda kufufua Lazare, il dit Père, anasema Baba, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Il s'adressait à qui? Au Père. Baba. Et quand il commence le ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc deux personnes. Vous êtes là. Maintenant, avançons pour voir que le Saint-Esprit est Dieu sans être le Père. Je crois que je viendrai demain. Vous voulez me chasser? Vous voulez me chasser? Je suis là. Je suis là. Demain je viens encore. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons lire des textes. Parce que Jésus lui-même a dit, dans ces choses, c'est lui qui garde mes commandements. Ah, vous voyez? Donc, utilisons quoi? La Bible. Vous êtes là, église? On va lire un texte. Et je vais poser une question pour un champion. Vous êtes là? Ok. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Voilà. Attention à ce verset. Il y en a ici qui ont étudié en littéraire, non? Mon littéraire, c'est quoi, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quel est ce Seigneur? Pardon? Quel est ce Seigneur qui dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, ici sous-entendu du Père, et vers la patience de Christ? Quel est ce Seigneur?
Moi, je n'ai pas écrit la Bible, je lis seulement. Hein? Il est aussi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Versets 11 à 13. Les versets 11 à 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Versets 11 à 13. Voilà. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Verset suivant. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Devant qui? Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Quel est ce Seigneur qui fera ça? Parce qu'on a déjà parlé de Dieu le Père, on a parlé du Seigneur Jésus. Quel est cet autre Seigneur? C'est quel Seigneur, peuple de Dieu? C'est quel Seigneur? C'est quel Seigneur? C'est quel Seigneur? Le Saint-Esprit est Seigneur. Et je sais qu'il y a des gens qui disent, est-ce que c'est vrai? C'est la Bible. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Moi, je ne fais que la lire avec le Saint-Esprit. Bon, alors, Romains 5.5. Romains 5.5. Il a fermé nos cœurs. Il met en nous l'amour. Il met en nous la patience. Romains 5.5. Romains 5.5. Romains 5.5. Romains 5.5. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lui qui répand en nous l'amour pour l'avènement de Christ. C'est ce qu'on a lu, c'est lui. Il est là. Il est, ma soeur, vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit est Seigneur. Alléluia, vous avez lu ça? Hey, le Saint-Esprit est Seigneur, vous avez lu ça? Il est Seigneur. C'est une personne divine. Ah, muntu wa kimungu, alléluia. Amen. Une personne divine. Voilà pourquoi tous les miracles que Jésus a fait, il les a fait en tant qu'homme, mais homme marchant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'il a commencé son ministère? Par le baptême, l'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit l'a pris à la main, l'a amené dans le désert. Il a été tenté. Et quand il sort du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Il entre alors tout droit dans la synagogue. Il cherche la parole. Il prend la Bible de son époque. Il cherche dans le livre du prophète Ésaïe. On va chercher. Qu'est-ce qu'il avait cherché? C'était quel texte? Luc 4. Alors, Luc 4. On va chercher ce que lui a lu. Vous êtes d'accord? On va voir. Qu'est-ce qu'il a lu? Il était dans Luc 4. Luc 4 combien? Luc 4 verset 16. Luc 4 verset 16. Luc 4 verset 16. Là, il est déjà sorti de la tentation. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. À son baptême, l'Esprit vient vers lui. Et avec l'Esprit, il va au désert. Il est tenté. Il en sort revêtu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déclare la parole dans la synagogue. L'Esprit et la parole. Toujours. Dans la marche avec le Saint-Esprit, attachez-vous toujours à la parole. Toujours. 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 Le Saint-Esprit et la parole. Toujours. La parole et le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Et demain, nous verrons. Quand il a ouvert le livre du prophète Esaïe, qu'est-ce qu'il avait lu? Et qu'est-ce qu'il avait laissé? Ah, vous êtes là? Amen, amen, amen. Amen. La marche avec le Saint-Esprit est une marche avec la déclaration de la parole de Dieu. Une marche avec la déclaration. Il faut déclarer la parole de Dieu. Tu lis la parole, tu commences à dire maintenant avec le Saint-Esprit, je déclare cette parole. Oh, je déclare la parole. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, d'où vient le problème? Comment marcher avec quelqu'un qui est Dieu, qui est une personne et qui est invisible? Comment marcher? Amen. Amen. C'est là le problème. Comment marcher avec le Saint-Esprit? Tu ne le vois pas. C'est par la foi. Tu dois croire ce que la Bible te dit sur le Saint-Esprit. Tu dois croire ce que la Bible te dit sur le Saint-Esprit. La Bible dit, il est Seigneur. Il est Seigneur. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais il est celui qui communique la puissance. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu un homme marcher avec le Saint-Esprit et ne pas voir les miracles. Je n'ai pas vu un homme marcher avec le Saint-Esprit sans voir la puissance. Tu marches avec lui, la puissance t'accompagne. Tu cherches la puissance sans le Saint-Esprit, tu prendras beaucoup de temps. Mais avec lui, la puissance vient. C'est lui qui gère la puissance. Dieu lui-même dit, il dit à Zorobabel, tu veux construire, tu as des problèmes. Non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc Dieu lui-même dit, quand c'est compliqué, quand il faut la puissance, attache-toi à qui? Saint-Esprit. Mes amis, dans quelques jours, demain, après-demain, vous entrerez dans la puissance. Je vous le dis à haute voix, parce que sa parole est la vérité. Amen, amen, amen. Amen. Cet enseignement ne vous laissera pas au même niveau. Vous verrez la puissance de Dieu opérer. Les témoignages, il y en a tellement que je cherche lequel. Dimanche passé, je prêchais à Lubumbashi. Je prêchais sur l'importance de la prédication.
Et j'ai commencé à bénir l'église. Une jeune fille suivait le culte aux États-Unis. Il était 3h, 2h ou 3h du matin. 3h, 2h du matin, elle a senti la puissance la toucher. Elle a commencé à vomir. Grande délivrance. Et pendant que je bénissais l'église, je déclare une parole. Cette fille, son problème a commencé entre les conflits des marâtres. Vous voyez, la première femme, la deuxième femme. Et la personne qui l'a maudite est même déjà morte. La fille, quand elle a vécu ça, elle a appelé sa mère. Elle dit, maman, tu étais allé au culte? Non, va vite à l'église, va vite, va au deuxième culte, va vite. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand la maman arrive, au deuxième culte, je fais la même prière. Non, avant que la maman ne vienne, elle a somnolé. Elle a vu la tante qui avait maudit cette fille à l'endroit où on l'a enterrée. Et elle a vu que j'étais en train d'annuler la malédiction. Elle a vu la vision claire. J'ai annulé la malédiction. Devant la tombe, elle s'est ressaisie. Elle est venue à l'église. Il y a eu une grande délivrance. Avec le Saint-Esprit, tu verras des miracles qui vont toujours te surprendre. Toujours. Une fois, j'étais dans une ville, je crois Kipushi ou Kasumbale, ça je ne sais plus. Et quelqu'un m'a montré son terrain. Il dit, pasteur, prie pour que je puisse construire. Je n'ai pas de moyens. Je me suis tenu au milieu du terrain. Et je lui ai dit, quand je reviendrai dans cette ville, je passerai la nuit dans cette maison. Je suis parti. Il était fâché. Le pasteur n'a pas prié. Il a seulement dit qu'il viendra habiter chez moi comme un profiteur. Mais Dieu, quand il veut toucher par le Saint-Esprit, il accomplit les miracles. Il y a eu un nouveau PDG dans leur société et qui est allé visiter cette ville. Et quand il voit le jeune homme, oh, tu n'es pas le fils de tel? Il dit oui. Mais on a été engagés les mêmes jours. Il dit mais il est déjà mort. Il dit il m'avait beaucoup aidé. Avant de partir, il lui a donné beaucoup d'argent. Avec cet argent, il a construit la maison. 2 ans après, j'arrive à Lubumbashi. Il apprend que je suis à Lubumbashi. Il est venu me prendre. Il me dit viens passer la nuit dans cette maison. Et il a construit de grandes maisons. Mes amis, avec le Saint-Esprit, il faudra contrôler la bouche. Contrôler la bouche. Tu parleras. Les choses se feront. Voilà pourquoi maman n'insulte personne. Papa n'insulte personne. Si tu insultes, cette parole peut bloquer quelqu'un. Mais bénis toujours. Vous m'entendez? Amen. La marche avec le Saint-Esprit est une marche de la gestion de la bouche. Parce que Jésus a dit, vous demanderez, je le ferai. Vous parlerez, j'agirai. Alors ne dis pas n'importe quoi. Contrôle ce que tu dis. Je vais prier pendant quelques minutes seulement. Nous ferons une prière de 3 minutes. 3 minutes. N'est-ce pas? Et dans ces 3 minutes, celui qui était malade, il verra sa guérison. Là où il s'est caché un démon, ce démon partira. S'il y avait une malédiction quelque part, elle s'en ira.
Parce que le Saint-Esprit gère la puissance de Dieu. C'est lui qui gère. Et c'est lui qui, avec le Saint-Esprit, peut manifester la puissance de Dieu. Et dans quelques instants, la puissance va se répandre. Nous allons faire seulement une courte prière. Et moi je prierai. Vous êtes d'accord, Église? Amen. Demain, nous continuerons et nous prierons. Et vendredi, nous aurons un puissant service. Un puissant, je vous préviens. Je vous préviens. Et je vous exhorte à inviter les amis qui ont des problèmes. Ma soeur, ne laisse pas ton ami là. Mon frère ne vient pas seul. Amen, amen. Amen. Comment allons-nous prier? Voilà ce que nous ferons comme prière. Tous nous dirons au Saint-Esprit: cher Saint-Esprit, je crois que tu es une personne divine. Ce n'est pas la seule prière que nous ferons. Est-ce que nous pourrons faire cette prière? Cher Saint-Esprit, ce soir, je crois que tu es une personne divine. Tu es une personne divine. Tu es une personne réelle. Tu es une personne réelle. Tu es en moi. Tu es en moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutes les fois où je t'ai négligé. négligé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutes les fois où je n'ai pas bien marché. Pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai parlé de toi avec des blagues. Ce soir, je réalise. Je comprends que tu es Seigneur. Que tu gères la puissance. Voilà pourquoi. Maintenant, je m'ouvre à ta puissance. Touche-moi. Agis dans ma vie. Je suis à toi. Maintenant, restez calme. Père, je te prie avec le Saint-Esprit sur l'enseignement que tu nous as donné et sur la déclaration de chacun, que le Saint-Esprit se sente accueilli et accepté dans la vie de chacun. Alléluia. Que partout il y avait un problème, qu'il y ait la solution maintenant. Yes. Que partout il y avait la maladie, qu'il y ait la guérison. Yes. Partout il fallait la délivrance, qu'il y ait la délivrance. Amen. Attention, Église, quelque chose va se faire. N'ayez pas peur. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui agit. Tu sens comme si quelque chose montait. Tu sens comme si tu dois parler. Si tu sens les langues monter, laisse-les monter. C'est un moment fort maintenant. C'est le moment de la foi. C'est le moment de la foi. C'est le moment de la foi. J'ai une équipe de travail, aidez-les. Mon équipe de travail, assistez-les. C'est un moment de la foi. N'écris pas, parle comme moi, C'est un moment de la foi. Toutes les maladies sont vaincues. Tu sens quelque chose monter. Quelque chose monte. Quelque chose monte encore. N'aie pas peur. Non. Je te ferai signe. La voix. Quelque chose va se faire. Que ceux qui prient en langue très légèrement. Rabayako robo sheke. Kiribaiko robo sheke. Korobo contre robo. La main de Dieu sur ce jeune homme là. Que le Saint-Esprit travaille. Que
Quelque chose va se faire dans sa vie tout de suite. Aidez-le, quelque chose. Quelque chose va se faire. Shakarabaya konto. Kerokobo shekarabayi karabashe. Kerabaya basheke. Ikarabaya kete. Un grand séminaire d'édification à Kolwezi au Lualaba, organisé par l'église Centre Chrétien La Moisson Finale, avec comme thème les ministères de l'esprit et des puissances, qui se tiendra du mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 mars 2024, en semaine, de 17h juste à 19h30. Enfin, dimanche, le 24 mars 2024, pour une grande clôture de 15h juste à 18h juste. Grand séminaire d'édification avec comme orateur les docteurs Don Yves Kisukoulou et les pasteurs Dominique Mokalanzo et l'hôte de l'église. L'église Centre Chrétien La Moisson Finale. Nous sommes à Kolwezi, au numéro 1302 de l'avenue de la Révolution, au quartier Jolicite. Référence à 300 mètres de la salle de fête Rejoice 2, ex-docteur Temele. Un moment à ne pas rater. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Allez, monte, sors vite. Esprit de mort, va-t'en. Va-t'en, ne reviens plus. Va-t'en, ne reviens plus. Attention, c'est un temps de miracle. C'est un temps de miracle. Attention. Le Saint-Esprit libère la puissance de Dieu. Il y en a qui sentent les langues monter, ne retiens pas, parle. Oui, à la chorale. L'Esprit de Dieu est à la chorale. À la chorale. Attention à la chorale. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction qui descend à la chorale. La gloire est sur vous. Il y a la bénie de l'Éternel dans la chorale. Il y a une bénie de l'Éternel. Il y a une bénie de l'Éternel à la chorale. Il y a une bénie de l'Éternel. Oui, laisse la langue monter. Que ça monte encore. Regardez, ça monte. Ça monte encore. Ça monte encore. Ça monte. Sharabaya konto rokobo shekeriba. Ikarabayake. Ekorobo shondorobo. Inda riba ike eke rebe ya shakaba konto undo riba ike rebe she shakaraba kuraba shandalaba inda raba ike iba riba ikonto undo robo sheke riba inda shakaraba ya kanta riba lo shata katala shandala lo shata katala baba Lerebe shandalia basata katala mama. Rukata katala ba shandalia sita ketelebe. Rande ketelebe shatalia. Lo ketelebe shatali ketelia manda kata. Ruya katalia sita. Mai katala bo shandalia. Li katala ma shatalia. Oh, nous te faisons confiance, l'Esprit de Dieu. Nous te faisons tellement confiance. Nous te faisons tellement confiance. Lukatalama Shatalia. Tellement confiance sur cet esprit. Oh mon Dieu. Nous te faisons tellement confiance. Shinda riba. Reçois ma fille. Reçois maintenant. Laisse les langues monter. Laisse les langues monter.
Prie avec elle. Oh Dieu. Maman, prie avec elle, quelque chose va se passer. Non, restez assise, laissez-la. Quelque chose va se passer dans sa vie. Quelque chose va se passer. Aucun démon ne peut tenir sur cette place. Le Saint-Esprit est ici. Aucun démon ne peut tenir. Aucune maladie ne peut tenir. L'envoûtement est brisé. L'envoûtement est brisé. La sorcellerie a échoué, vous voyez, le travail se fait. Rakabache, Okoroboche, Indarabaike, Ikarabashakarakanta, Ikerebe plus encore. Hey, Yakarabashakarakonto. Ce sera encore plus fort demain. Ce sera plus fort demain. Ce sera encore plus fort. Ce sera plus fort. Saint-Esprit, merci. Souffle encore, souffle sur cette assemblée, souffle. Et Katayaba, Mayanderebo Santa Kabaya, Rikoto Katayaba Soto, Rememe Satayaba Baba. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta puissance. Nous apprécions la manifestation. Organisé par l'Église Centre Chrétien, la moisson finale. Merci Saint-Esprit. Avec comme thème les ministères de l'Esprit et de puissance, qui se tiendra du mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 mars 2024, en semaine, de 17h juste à 19h30. Enfin, dimanche, le 24 mars 2024, pour une grande clôture de 15h juste à 18h juste. Grand séminaire d'édification avec comme orateur le docteur Don Yves Kisukulu et le pasteur Dominique Mokalanzo et l'hôte de l'église. L'église Centre Chrétien, la moisson finale. Nous sommes à Kolwezi, au numéro 1302 de l'avenue de la Révolution, au quartier Jolicite. Référence à 300 mètres de la salle de fête Rejoice 2, ex-docteur Temele. Un moment à ne pas rater. Bienvenue à tous.